Alors, c'est un mamar de Rabbi de Tafshin Chavzaïn qui est basé sur un mamar du Rabbi Maharaj de 100 ans auparavant. Donc, en euh, Tavresh Chavzaïn. C'est un mamar qui est basé sur la mitzvah de notre paracha qu'on n'a pas le droit de labourer la terre en attelant un taureau et un âne en même temps. Alors, d'après la Lacha, c'est pas exclusivement le taureau et l'âne, ça inclut en réalité d'autres animaux. Il y a une divergence d'opinion là-dessus. Certains pensent qu'en réalité, c'est tout animaux, que ce soit des deux animaux cachers ou deux animaux pas cachers. Par contre, le Rambam, lui, il pense que c'est uniquement un animal pas cacher avec un animal cacher. Il y a plusieurs sikhot où les rabbis parlent de cette mitzvah-là en expliquant l'avis du Rambam dans un regard halachique. Dans ce Mahamar, qui est court, le rabbi avait expliqué en se basant sur celui du Rabbi Maharash, le fait qu'on précise le taureau et l'âne, alors qu'en réalité, si on parle d'animaux en règle générale, et plutôt dans un regard assez profond, avec une connotation kabbalistique, et ensuite des explications d'après la Chassidut dans le service de Dieu. Ah, là, t'as Choj B'Choj, B'Shor, B'Cham, Yardav. On n'a pas le droit de labourer avec un taureau et un âne en même temps. Mais Viadmo Maharaj, Bidura Matrese, des Chatavresh Ravzaïn, et le Rabbi Maharaj, il rapporte dans son mamar il y a 100 ans, en Kama, Pirouche, et mais pas, c'est que vous avez plusieurs explications de ces versets. Pirouche Aleph, la première explication que rapporte le Rabbi Maharaj, Rabbi Mashekato Midrash, il rapporte un Midrash qui nous dit que Sheba Chamor Levaka chez Jinam Yaakov. Donc en fait, il rapporte un Midrash qui nous parle de Chamor, qui était le père de Shechem, lorsque Shechem a abusé de Dina, et que Hamor est allé voir Yaakov pour dire, voilà, viens, on marie nos enfants, tes fils à mes filles, etc. Comme ça, on vit ensemble. Donc, on voit que le Rabbi Maharash, il fait un lien entre l'âne de la paracha, l'animal en question, et le personnage de Hamor qui a voulu s'unir avec la famille de Yaakov. Donc, lorsque Hamor est venu réclamer Dina à Yaakov, Amar lui a dit, Yodéani chez Ziknecha Avram et Anassi. Je sais que ton grand-père, ton ancêtre Abraham, était un chef, un prince, un roi. Bani Gamken Nassi, moi aussi je suis prince et roi. Et donc Amarlo lui a dit, Yaakov lui a répondu, Lo Nassi Nikra el Ashor. Non, Abraham n'a pas été appelé Nassi, Abraham il a été appelé Shor, un taureau. Donc voilà ça, Shenemar vers la Bakarat Abraham, que Abraham il a couru lorsqu'il a reçu les anges, il a couru vers le bétail, donc le gros bétail, les taureaux, pour justement leur préparer de la viande. Au Ktiv, c'est aussi marqué Verov Tevuot de Koarchor que la quantité de récolte dépend de la force du taureau. Lorsque le taureau il travaille la terre, c'est justement par la puissance du taureau qui fait que la récolte sera grande, parce qu'il aura bien labouré la terre. De ces versets, le Midrash nous rapporte que Yaakov a rétorqué à Hamor, je crois que sous prétexte que tu es un assis et que mon ancêtre est un assis, donc cette qualité d'être des rois font qu'on peut s'unir. Yaakov lui dit pas du tout, toi tu es un Hamor. Par contre, Avram, lui, c'est un shor, c'est un taureau. V'ata chamor, alors que toi, tu es un âne. V'ifshar lechosh beshor bechamor yardav, et on n'a pas le droit de labourer le taureau et l'âne en même temps. C'est-à-dire que le taureau et l'âne ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas aller ensemble. Alors, dans le regard de l'halakha, l'une des raisons pour lesquelles on interdit de labourer la terre par des animaux qui ne sont pas la même espèce, parce que la nature de ceux qui travaillent la terre avec des animaux, c'est lorsqu'ils les attellent pour travailler ensemble, ensuite ils les laissent copuler ensemble. Donc, pour ne pas accoupler des espèces différentes, qui est un interdit, eh bien, on interdit de travailler la terre ensemble. Donc, l'interdit en soi n'est qu'une barrière pour éviter l'accouplement des deux espèces. D'autres pensent, par exemple, que c'est plutôt pour ne pas faire souffrir les animaux. En réalité, les animaux d'une certaine espèce souffrent lorsqu'ils sont à côté d'animaux d'autres espèces. C'est pas comme des humains. Parce qu'ils n'ont pas la même nature exactement. C'est-à-dire que le taureau, lui, il est plus fort, l'âne, il est plus faible, donc il y aura pas, ça va pas être au même cadence. Exactement. Et ensuite, il y a d'autres raisons qui sont aussi rapportées, c'est que le rabbi explique ça dans plusieurs sikhot. Il y a 3 sikhot où le rabbi dans les côtés sikhot qui parle de ces sujets-là. Mais donc ce qu'on comprend, c'est que le taureau et l'âne ne vont pas ensemble. Et il y a dans le Midrash, on dit que l'argument que Yaakov a voulu donner à Hamor, c'était ça. C'est que toi et moi, on peut pas cohabiter. Parce qu'on fait référence à deux concepts différents. Toi, tu as un Hamor et moi, je viens d'Abraham qui est comparé à un chat. Maintenant, dans le regard de la plus profond, on sait très bien que les misotes ont un aspect extérieur, mais aussi un aspect beaucoup plus profond. Qu'est-ce qui se cache derrière cet interdit de faire travailler le taureau et l'âne en même temps?
Rabbi continue. Vaïnou. Donc, en se basant toujours sur les mots du Rabbi Maharash. Vaïnou. Chez Inyanashor ou Bifrinat Akdusha. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que sous près du fait qu'Abraham a été comparé au taureau et qu'on dit que le taureau c'est positif, grâce au taureau, on permet de faire pousser les récoltes. On comprend de là que le taureau, il est dans le domaine de la Gdusha. Il va au Prinat Chesed chez Begvora et dans le regard kabbalistique, en se basant sur un livre de Moréor, il correspond à Chesed chez Begvora. Ça veut dire cette idée de expression. La Gvora, c'est la force, mais c'est de la bonté dans de la force. Ça veut dire que c'est de la force utilisée à bon escient, exprimée à bon escient pour construire, non pas pour détruire, mais pour construire, comme le taureau, qui justement est utilisé pour construire quelque chose, pour développer la terre. Le Chamor ou Klipat Shimneged Librinat Yamin, alors que Chamor, l'âne, lui, il est la Klipa qui s'oppose à la droite. Solet à Chassadim. On sait très bien que dans la Chassidut, dans la Kabbalah, on dit qu'en réalité, il y a les sphirotes dans le bien, de la Gdusha, il y a aussi les sphirotes dans la Klipa. Chamor, l'âne, c'est le Chesed, mais dans la Klipa. C'est pour cette raison qu'on dit que Ishmael est comparé à un âne, parce que, et on le verra ça après, juste après, parce que Ishmael, c'était justement les psolettes, les déchets de Abraham. Abraham, lui, c'était Isha Chesed, homme de la bonté, mais de lui est sorti Ishmael, qui était la bonté dans le mal. C'est pour cette raison, on voit que les Ishmaélim, ils ont beaucoup de chesed. Ils sont très accueillants. Ils savent recevoir les gens. Maintenant, cette bonté-là cache aussi énormément de rigueur, énormément, en réalité, pas du bien pur, mais aussi du mal, parce qu'il suffit qu'on soit en désaccord avec eux, on voit tout de suite un autre aspect, un autre visage de leur accueil. Donc, en réalité, Ishmael, c'est le symbole de la droite, mais dans les clipotes. Donc, on voit que le Chamor l'âne est bien l'opposé au Shor. Le Shor, lui, le Chesed de la Gvura, ça veut dire quelque chose de positif, de constructif. Par contre, le Chamor l'âne, lui, il est plutôt dans l'aspect négatif. Chez la reine Ratsa Shechem ben Chamor, il est avec Bijina. C'est pour cette raison que Shechem a eu une attirance pour Dina. Pour quelle raison Shechem a eu une attirance pour Dina jusqu'au point même de la violer? C'est parce que justement, les forces du mal, les clipotes, on sait très bien qu'ils tirent leur vitalité de la Gdusha. Pour quelle raison le Satan, il essaye de nous pousser à fauter? Parce qu'il souhaite justement profiter de la divinité dont on est porteur pour vitaliser la citrara, les clipotes qui sont dans le monde. Les clipotes, comme tout dans le monde, sont vitalisés par le domaine de la Gdusha. Mais comme Dieu ne veut pas les clipotes, donc la façon dont comment Dieu il vitalise les clipotes, c'est de façon totalement superficielle, totalement contractée et limitée. Donc les clipotes, s'ils veulent avoir un surplus de vitalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de tirer profit davantage de la Gdusha, du bien. Donc, Shechem, on voit qu'à priori, il a été attiré par Dina et qu'il a couru vers elle et l'a violée. Mais en réalité, ce qui se cache derrière, d'un point de vue spirituel, c'est que Shechem correspond à un certain concept de spirituel qui est le chesed de la Klippa. Dina, en tant que descendante d'Abraham, elle correspond au chesed de la Gdusha, chesed Shebegvora. Et donc, Shechem a été attiré par elle. Et ça, qu'on a l'interdit dans notre paracha, qui nous dit qu'on ne peut pas labourer la terre en attelant un taureau et un âne, et nous la c'est en réalité une façon de faire en sorte que la klipa du chamor, que l'âne, qui est le représentant, entre guillemets, du mal dans le chesed, ne puisse pas profiter, par son association au taureau, profiter des forces de la gdusha. Donc, c'est une répercussion de concepts spirituels. Mais vers Mahamar, maintenant, le rabbi Maharash continue dans le Mahamar et nous dit, chez Zéou Shamrou ben Yaakov les Chamor Shimon et Tatsou. Dans la suite de l'histoire, après que Chamor il propose ça à Yaakov, on voit que les fils de Yaakov interviennent, ils disent, nous, on peut pas nous unir avec une famille qui sont des incirconcis. Nous, on est des gens saints. Dieu nous a donné la misa de la circoncision, donc on est élevé spirituellement. Vous êtes, du fait que vous avez la horla, vous avez le prépuce, eh bien, on peut pas s'associer à vous. Donc, si vous voulez que nous, on se marie avec vos filles et que vos filles se marient avec nos filles, alors il faudrait que vous fassiez la circoncision. Pourquoi? Parce que à travers la mila, à travers la circoncision, eh bien justement, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la horla. On enlève le prépuce, c'est-à-dire qu'on enlève la couche, on enlève la klipa, l'écorce. Donc, puisqu'on enlève la klipa,
Jusqu'à maintenant, avec votre stature de Chamor, de Klippa, vous ne pouvez pas vous associer à nous. Par contre, si vous faites la Brit Mila, c'est-à-dire que si vous enlevez cette couche, cette Klippa, et vous vous élevez spirituellement à travers la Brit Mila, alors là, vous serez capable de vous unir à nous. Très bien. Maintenant, dans la suite du Mahamar, beaucoup plus tard, on voit que le Rabbi Maharash, il rajoute quand même un détail, que à la suite de l'histoire, aux yeux de Hamor de Shechem, on a l'impression que les fils de Yaakov voulaient justement leur donner un conseil pour qu'en fin de compte, le mariage puisse se faire. On sait très bien qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'était une tromperie. En fin de compte, ils ont utilisé la Brit Mila comme prétexte pour affaiblir l'ennemi. Et ensuite, Shimon et Lévi, ils sont venus, ils ont tué tout le monde. Mais dans la suite du Mahamar, en réalité, les fils de Yaakov l'ont trompé. Ils ont ils ont utilisé la ruse pour justement les tromper. Et là, dans la parenthèse, c'est intéressant ce que dit le Rabbi. Il dit qu'il y a Yadoua, comme c'est connu, chez Biroura Klipa Oriade et Mirma. Qu'en réalité, pour raffiner la Klipa, quand on veut profiter de choses de ce monde et de l'élever spirituellement, on ne peut le faire que par ruse. Donc là, en fait, là, le Rabbi, il rapporte, le Rabbi Maharash, le Rabbi rapporte ici un concept important Chassidut, c'est cette idée que lorsqu'on veut raffiner le monde et on veut profiter de ce monde, mais avec une bonne intention, c'est-à-dire manger, travailler, etc., mais avec l'intention de servir Dieu, on ne peut le faire qu'en utilisant la ruse. Et dans les références, on dit d'aller voir un Mahamar du Rabbi Rachab. Là-bas, le Rabbi Rachab, c'est un Mahamar très très intéressant, dans lequel il explique en réalité la raison pour laquelle Yaakov a utilisé la ruse pour obtenir les brachot de Yitzhak. On voit qu'Yitzhak, il voulait donner les bénédictions à Esav, et que d'une certaine façon, c'était normal. Parce qu'il y avait déjà une bracha qui était réservée à Yaakov, c'est la bracha qu'on voit à la fin de la paracha de Toldot. On voit que il y a Yitzhak qui bénit Yaakov avec la bénédiction qu'il a reçue d'Abraham, c'est-à-dire la bénédiction spirituelle. Tu aurais sa Kodesh, tu seras le peuple héritier de cette bracha-là dans la Torah et dans les mitzvot. Et donc, puisque Yaakov, il est voué à être le représentant du spirituel, donc dans la Torah, dans les mitzvot, généralement, quand on est dans Torah et mitzvot, on n'a pas forcément énormément de largesse matérielle. La largesse matérielle n'est pas forcément l'aspect important du peuple juif. L'aspect important du peuple juif, c'est plutôt la réussite spirituelle. Maintenant, Rivka, elle, quand elle a vu que Yitzhak voulait donner la bénédiction matérielle à Esav et la bénédiction spirituelle à Yaakov, Rivka a intervenu et a voulu que aussi la bénédiction matérielle puisse aller à Yaakov. Alors évidemment, de la Chassidut, on explique, bon, c'est pas le sujet, mais qu'en réalité, ce que Yitzhak voulait faire profiter Esav en l'élevant spirituellement par la bracha, on sait très bien que c'est expliqué en Chassidut, c'est que ça ne pouvait passer que par Yaakov. Pour que Esav s'élève, il faut que ça passe par Yaakov. Mais en tous les cas, ce qu'on constate, c'est que Yaakov a obtenu ces brachot-là, ça veut dire son rapport au monde matériel, ça veut dire les meilleures bénédictions, la largesse matérielle que ça, il les a obtenues que par la ruse. Non pas de façon directe et évidente, mais de par la ruse. Alors le Rabbi Rachab, il explique longuement pourquoi. Juste et rapidement, ce qu'il dit, en résumé, ce qu'il dit, c'est que puisque le rapport au monde matériel, lorsqu'un juif, il est dans le rapport au monde matériel, c'est uniquement dans la vocation de le servir, de l'utiliser pour servir Dieu. Si quelqu'un, il va en contact avec le monde matériel, de façon directe, c'est-à-dire qu'en réalité, de façon évidente et officielle, il veut aller manger parce qu'il a faim, il va aller travailler parce qu'il faut travailler, etc. Mais après, par la suite, il va l'utiliser pour le bien. Il y a un risque qu'au lieu de élever le matériel, c'est lui-même qui s'est fait avoir et qu'il chute à cause du matériel. Ça veut dire que si on veut rentrer en contact avec le monde matériel, il y a toute une façon de le faire pour ne pas se faire influencer par ce monde matériel. L'idée d'élever le matériel est exactement le but de la création. L'idée d'utiliser le matériel, la nourriture, le sommeil, le travail pour servir Dieu, oui. Mais non, ça se fait d'une certaine façon, ça se fait par la ruse. C'est-à-dire en trompant le Satan, en faisant croire qu'on va dans un certain objectif, alors que l'objectif est tout l'inverse.
Ça veut dire qu'il y a tout un processus dont le Rabbi Rachav explique qu'en réalité, au départ, il faut d'abord s'élever spirituellement pour que la conscience, que le rapport qu'on aura avec le monde matériel est évident. Ça veut dire que je suis totalement conscient que lorsque je vais rentrer dans le monde matériel, c'est uniquement dans l'objectif de m'élever spirituellement et de le faire participer au spirituel. Si au départ, j'ai pas fait cet effort de m'élever spirituellement en ayant cette conscience-là de façon claire et évidente, si je rentre dans le monde matériel directement, je me ferai avoir. Donc au départ, il y a ce travail au préalable. Et ensuite, lorsque je rentre dans le monde matériel, extérieurement, je mange, je bois. Quand on voit quelqu'un qui mange, qui boit, que c'est un grand sadique, que c'est un homme simple, il mange, il boit, il travaille, il dort. Donc extérieurement, il n'y a rien. Derrière, il y a toute une intention qui est complètement différente. Donc c'est ça l'idée de ruse. C'est-à-dire qu'extérieurement, on se présente comme étant quelqu'un qui est intéressé par le monde matériel. À l'intérieur, c'est tout l'inverse. C'est pour cette raison que Yaakov, lorsqu'il a voulu obtenir les brachot, extérieurement, il a mis les habits de Esav. Intérieurement, c'était avec l'intention de Yaakov. Et donc, a priori, c'est ce que ici ont fait les fils de Yaakov avec Shechem et Hamor. Extérieurement, dans l'idée de on va s'associer, je t'accepte. Derrière, je vais te détruire. Et c'est uniquement de cette façon-là qu'ils étaient capables justement de anéantir la clipa de Hamor. Très bien. Shifti cholo à l'etzemeinian, donc après la parenthèse, ils ont promis à Hamor et à Shechem le fond du sujet. Lui, on va se marier, on va unir nos familles. Sauf qu'ils ont mis une condition. On va s'unir, sauf qu'il faut passer par la Brit Mila. Sauf que eux, Hamor et Shechem ne savaient pas que lorsqu'ils allaient se circoncire, en réalité, toute l'intention derrière, c'était de quoi? C'était à travers la Brit Mila. On s'est dit, à travers la Brit Mila, t'enlèves la Orla, t'enlèves le propice, t'enlèves la Klippa, donc il y a possibilité de s'associer. En fait, non. Quand est-ce qu'il y a pour quelle raison Hamor, Shechem ont voulu s'attacher à Dina? Parce qu'ils étaient une Klippa. La Klippa a le désir de vouloir s'attacher à la Gdusha pour tirer de la vitalité. Mais si t'enlèves la Klippa, il n'y a plus de désir. T'es déjà vitalisé. Donc en réalité, à travers la Brit Mila, ils ont, d'une certaine façon, enlevé l'envie de Hamor et Shechem de vouloir se connecter à la Gdusha. Donc extérieurement, ils ont soi-disant fait croire que grâce à cette acte de la Brit Mila, on va pouvoir s'unir parce que vous êtes encore une Klippa et nous on est une Gdusha. Mais en réalité, grâce à cet acte-là, vous avez perdu votre statut de Klippa et donc automatiquement, vous n'avez plus le désir de vous attacher à la Gdusha. Donc, Veloïd avec Bejina. Et donc ça, c'est la première façon d'expliquer la mitzvah de notre paracha, qu'on ne laboure pas le taureau et l'âne, parce que le taureau, c'est pur, c'est kadosh. L'âne, c'est klippa, c'est impur, c'est mauvais. Et donc, le bien et le mal, on ne les fait pas cohabiter. Donc, a priori, c'est la première façon d'expliquer cette mitzvah-là. Maintenant, au Pirouche Abet, maintenant, le Rabbi Maharash rapporte une deuxième explication sur cette mitzvah. Il nous dit, chez Shov et Chamor en bet klipot, qu'en réalité, non. Et le taureau et le Chamor font référence au klipot. Vaïnou, chez Gam Shor ou Beklipa. Pourquoi? Parce que même le Shor, il relève de la Klippa. C'est que Shem chez Bekdusha et Shprinat Shor, Pne Shor Masmol, que de même que dans le domaine de la Gdusha, il y a le taureau. Parce qu'on sait que dans l'art céleste, de la Merkava, il y avait 4 visages. Un visage de taureau, un visage d'aigle, un visage d'homme et un visage de lion. Et en réalité, le visage du Shor, du taureau, c'est la source de vitalité de tout ce qui est positif qui ont pour concept le Shor. Par contre, s'il existe le Shor dans le bien, il existe nécessairement le Shor dans le mal. Pourquoi? Parce que Dieu il a fait en sorte qu'il y ait une sorte de balance entre les deux. Comme Ken Belomazig et Shprinat Shor. Vora des Klippa, donc c'est la rigueur. Le Shor, c'est le représentant de la rigueur, la puissance. Donc c'est la puissance de la Klippa. Ve Chamor, par contre, Chamor, lui, c'est là, c'est au Prinat Chesed des Klippa, c'est la bonté dans la Klippa, comme on dit par rapport à Ishmael. On verra ça juste après. Shem Elomadzi, les Prinat Ava, Vira, Shemsat Prinat Chesed Gvura de l'Ekdusha, et donc ce sont les opposants à l'amour de Dieu et à la crainte de Dieu. L'amour de Dieu, c'est Chesed d'Ekdusha. La crainte de Dieu, c'est Gvura d'Ekdusha. Par contre, le taureau, c'est la Gvura des Klippa,
Et l'âne, c'est chesed, la bonté de la klipa. Alors là, on comprend pas. Tout à l'heure, on avait dit que le taureau, c'est le concept dans la Gdusha. Chamor, c'est le concept de la klipa. On comprend pourquoi on peut pas élaborer ensemble. Mais là, le shor, c'est la klipa. Le chamor, c'est la klipa. Pourquoi on pourrait pas les faire cohabiter? Pourquoi on pourrait pas labourer la terre ensemble? Alors là, il y a le Rabbi, en rapportant à Rabbi Marash, ils vont rapporter un enseignement du Zohar qui nous dit parce qu'on ne veut pas que le gvura de la klipa et la chesed de la klipa puissent s'unir. Pourquoi? Car il y a des ichud bet klipot elu, parce que si on réunit le gvura de la klipa, shor, et le chamor et le chesed de la klipa chamor, alors on obtient quelque chose de pire. Comme on mélange deux espèces animales qui normalement ne vont pas ensemble, on obtient une nouvelle espèce, complètement différente et disproportionnée par rapport à ce que Dieu a créé dans le monde. C'est quoi, nous dit le Zohar? Et le nafik kalba mi benayu, il y a un chien qui va sortir de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de totalement négatif qui va sortir de ça. C'est qui? Shu Amalek. C'est Amalek. Amalek, c'est la réunion de deux concepts de klipa, comme on le verra après, que le Rabbi va expliquer pourquoi. Les deux klipotes, et la gvura de la klipa, et chesed de la klipa. Amalek, d'une certaine manière, c'est le pire du pire qui puisse exister. C'est la réunion des deux opposés dans le mal. Et la gvura, et le chesed. Alors, le passage dans le Zohar, c'est quoi? C'est un enseignement de Rabbi Abba, qui rapporte justement ces versets de Lo tacharosh beshor bechamor yardav, que vous ne labourez pas le taureau et l'âne ensemble. Et il dit que lorsqu'on les réunit ensemble, du fait de la puissance qu'il y a dans ces deux clipotes, il sort un chien. Et un chien, un chien, il aboie, il est arrogant, il a peur de personne. Il fait que de faire du bruit, que c'est montrer le chien. Ça qui est marqué, que lors de la sortie d'Égypte, on dit que le chien n'a pas aboyé. En réalité, le chien n'a pas aboyé lorsque le Malach Hamavet, lorsque le Mashrit, le Malach Hamavet est passé pour tuer les premiers-nés. Que malgré qu'il y avait des premiers, qu'il y avait la mort qui passait, le chien, lui, n'a pas réagi, il a laissé le silence pour que le Malach Hamavet puisse faire son travail. Et Dieu, il a dit que avant qu'Amalek puisse venir, eux, qu'est-ce que les bénis Israël ont dit? Ayesh Hashem bekirbenu imain. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Et donc, Ariani Moser Etrem la Kelev, alors je vais vous mettre entre les mains du chien. Et donc, immédiatement, Amalek, il est venu. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a plusieurs commentateurs qui expliquent, qui dit qu'en réalité, il y a un verset, ça c'est le Or HaChama, qui dit Anya marchi le kimatem. Moi, dans un verset, je dis le kimatem, vous êtes des êtres divins. Donc, je voulais vous élever à une stature spirituelle extrêmement élevée. Mais malgré cela, vous avez voulu vous attacher à des choses beaucoup plus basses. Donc, comme je voulais vous mettre à une stature beaucoup plus élevée, et malheureusement, vous vous dites, est-ce qu'il y a vraiment Dieu parmi nous? C'est-à-dire que vous vous considérez comme étant des êtres non divins. Alors, je vais vous envoyer Amalek, qui est Am-Lak, un peuple qui lèche. Et c'est quoi le peuple qui lèche? C'est justement comme un chien qui fait que lécher partout. Il y a une autre explication qui dit que qu'en réalité, lorsqu'ils ont dit Ayesh Hashem Bekirbenu Imaïn, donc en fait, ils ont utilisé deux concepts. Hashem, c'est Chesed, Aïn, c'est Gvura. Et donc, comme ils ont dit, est-ce qu'il y a vraiment ça parmi nous? Donc, ça veut dire qu'ils ont mélangé le Chesed et la Gvura, et donc ce qui a donné que Amalek puisse s'attaquer à eux. Il y a un autre commentateur et ça on le verra juste après, que le Rabbi va rapporter maintenant. Donc, en tous les cas, il semblerait que l'interdit de mélanger de faire travailler ensemble le taureau et l'âne, c'est justement pour ne pas mélanger deux concepts de clipote, le shor et le chamor, parce qu'en mélangeant les deux, eh bien, ça fait Amalek. Et le Rabbi continue, on voit qu'à la fin de notre paracha, à la fin de paracha de Kitetse, on a justement la mitzvah d'éradiquer Amalek. Donc on voit qu'en réalité,
Dans la paracha, on parle de l'interdit de mélanger le taureau et l'âne. Et la fin de notre paracha, on voit la misa d'éradiquer Amalek. On est au verso. Maintenant, le rabbi il rajoute, il dit, que c'est pour cette raison qu'on voit que l'être du milieu de Hamor. Et donc là, le rabbi rapporte un commentaire qui est, ici c'est le Mikdash Meler. C'est un livre qui a été écrit par un grand kabbaliste marocain qui a fui le Maroc et qui allait vivre à Londres et qui a écrit justement son commentaire sur le Zohar. Il a été publié en Europe, c'est pour cette raison que les Ashkenazim, ils ont beaucoup eu accès, alors que c'est un Marocain qui était normalement qui était au Maghreb, et ils ont beaucoup eu accès à ce sefer-là. C'est pour cette raison que le Mikdash Meler, il est beaucoup rapporté dans les livres de Chassidut. Et là, le rabbi le rapporte, il dit, c'est ça que les lettres du milieu de Hamor, c'est Memvav. Et la lettre du milieu de Shor, c'est Vav. Et si on additionne les deux, donc Memvav, ça fait 46, 46 et Vav, ici, ça fait 52. 52, c'est la valeur numérique de Kelev, le chien. Donc on voit qu'en réalité, si on prend les lettres du milieu de Hamor et de Shor, ça fait Kelev. C'est intéressant de voir que c'est justement le problème qu'ont dit les Béni Israël. Est-ce qu'il y a Hachem parmi nous? Ça veut dire qu'ils ont considéré que Hachem n'était pas parmi eux. Et si on prend les lettres du milieu de Hamor et de Shor, c'est ça qui crée Kelev, le chien. Hamor, Shor et Kelev. Et si on prend les premières lettres de Hamor, Shor et Kelev, ça fait le mot Rocher, l'obscurité. Et faire Haor, le contraire de la lumière. Chez Morel, la clipote, qui donc fait référence aux clipotes de force du mal, à l'obscurité, aux écorces. En Mevaer Mahamar, il explique dans le Mahamar, chez les filles, chez Kodem, Amila, Yeled, Avraham et Tishmel. On avait vu tout à l'heure que justement la Brit Mila permettait d'éradiquer la clipa. C'est tout le principe de la Brit Mila. La Brit Mila, c'est justement d'enlever le prépuce, d'enlever l'écorce. Donc on voit qu'en réalité, ce problème de clipote, on l'a vu dans l'histoire, que quand est-ce qu'Avraham a eu Ishmaël, qui représente l'âne, il l'a eu avant de faire la Brit Mila. Donc quoi que comme il n'y avait pas encore eu la Brit Mila, il a pu avoir Ishmaël. Shiuprinat klipat Hamor, qui correspond à la klipa du Hamor. Alors pourquoi il correspond à la klipa du Hamor? Donc là, c'est dans le Mahamar du Rabbi Maharash, là-bas, il rapporte un enseignement que j'ai vu qu'il était aussi dans le Mégalé Amukot, qui nous dit quoi? Qui nous dit que le Hamor, l'âne, parce qu'il rapporte par rapport à tout le Mahamar, qu'il explique que Hamor, on voit bien que c'est négatif. Il rapporte l'enseignement de nos maîtres qui disent qu'à priori, mais pourtant on dit que le Mashiach, il sera sur un âne. Alors il dit justement, c'est pour assujettir, pour écraser la klipa du Hamor. Et il dit, c'est pareil pour tous les Tanaïm, l'Amorim qu'on voit dans la Gemara, tous les maîtres du Talmud, on voit qu'ils étaient sur des ânes. Pourquoi toujours pour cette idée de écraser la klipa du Hamor? Il dit, à part un personnage qui n'avait pas un âne, mais une ânesse, c'était Rabbi Pinchas Ben Yair. On connaît dans la Gemara qu'il y a beaucoup d'histoires sur Rabbi Pinchas Ben Yair et de son ânesse. On voit que son ânesse, elle était capable justement que quand on lui mettait de l'orge devant elle, du blé, etc., elle ne mangeait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore fait le maaser. Et comme elle ressentait que le maaser n'avait pas encore été fait, elle ne consommait pas. À partir du moment où ça a été fait, elle consommait. Donc on voit que l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair était très élevé. Au point que le fameux enseignement de nos maîtres de la Gemara qui dit que si nos ancêtres étaient comme des anges, nous sommes comme des hommes. Si nos ancêtres étaient comme des hommes, nous sommes comme des ânes, mais pas l'ânesse de Rabbi Pinchas Ben Yair. C'est-à-dire que même l'ânesse de Rabbi Pinchas Ben Yair est plus élevée que nous. Et là, le Rabbi Maharash explique là-bas dans le Mahamar. Il dit, pour quelle raison Rabbi Pinchas Ben Yair avait une ânesse? Il dit, parce que Rabbi Pinchas Ben Yair avait le nitzotz, avait une étincelle d'Avram Avinu. Une sorte de Gilgul d'Avram Avinu. Et il dit qu'Avram Avinu, justement, lui, il a eu Ishmaël. C'est un problème d'Avram. Donc il fallait réparer cela. Donc comme c'est que Rabbi Pinchas Ben Yair, en tant que représentant spirituel d'Avraham, puisqu'il porte l'étincelle d'Avraham, il devait réparer ça. Et donc puisque Ishmaël, lui, c'est marqué dans l'enseignement de nos maîtres, que lui, il a eu des rapports avec sa belle-mère, il a eu des rapports avec des hommes, alors il est revenu en Gilgul dans une ânesse. Il est revenu en Gilgul dans une ânesse, et c'est ça que Rabbi Pinchas Ben Yair, il a chevauché cette ânesse-là. Dans le Mégalé Amukot,
on dit qu'en réalité, Ishmael, non, il est revenu dans l'ânesse de Balak. La fameuse ânesse de Balak que Balak avait, c'était en réalité Ishmael qui est revenu en Gilgoul. Et il dit, c'est pour cette raison que dans l'histoire, on voit que Balak, l'ânesse, elle a écrasé le pied de Balak de Bilam, pardon. Bilam qui était sur l'ânesse. Et quand on connaît l'histoire qu'il y avait l'ange qui s'est mis devant l'ânesse de Bilam et que Bilam n'avait pas vu et que l'ânesse avait peur. Et donc, elle a poussé Bilam à aller dans un étroit chemin. Et à un moment donné, elle a poussé Bilam. Elle a écrasé la jambe de Bilam contre le mur, le régal le pied. Et là-bas, le Megaloukot, il dit, pour quelle raison? Parce que c'est marqué que quelqu'un qui a des relations avec des hommes, des relations homosexuelles, il devrait faire régal jeûne. Il devrait faire 233 jeûnes pour réparer cette faute-là. Et donc, comme Ishmael a eu des relations homosexuelles et qu'il est revenu en réincarnation dans l'ânesse de Bilam, il a écrasé le régal, le pied de Bilam, pour justement, d'une certaine façon, réparer la faute qu'il avait fait lorsqu'il était vivant physiquement en tant qu'homme, d'avoir eu des relations avec des hommes. Et donc, ici, le rabbi rapporte cette idée que justement, Ishmael, il est sorti de Abraham avant la Brit Mila. Pourquoi? Parce que s'il y avait eu la Brit Mila qui casse la clipa du Hamor, jamais Ishmael n'aurait pu naître. C'est pour cette raison que les fils de Yaakov ont dit à Hamor et à Shechem, son fils, chez Molo et Tatzmam, qui fasse la circoncision. Et grâce à ça, ils vont pouvoir raffiner et élever et casser la clipa du Hamor. C'est ça que les fils de Yaakov vont dire, on ne peut pas labourer la terre, le champ, un taureau et un âne ensemble. Mais si vous voulez, on peut y accéder, vous pouvez y accéder à ça, vous unir à nous, uniquement si vous passez par la circoncision. Parce qu'en enlevant la orla, le prépuce, justement, vous pourrez enlever l'écorce qui attend vous, et donc vous perdez votre stature négative de klipa. Donc de là, le rabbi là, il vient de rapporter les deux commentaires qu'on retrouve dans le Mamar du Rabbi Maharash. Donc le premier explication que rapporte le Rabbi Maharash, c'est qu'en réalité, Shor, c'est positif, Hamor, c'est négatif, et on ne peut pas les faire cohabiter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Hamor, lui, va vouloir profiter de la vitalité de la Gdusha du Shor pour justement avoir un surplus de vitalité. Pour éviter cela, alors on interdit de labourer la terre avec un mélange de taureau et d'âne. Deuxième explication, c'est qu'en réalité, non, et le Shor, c'est de la Klipa, et le Hamor, c'est de la Klipa. Donc si les deux, c'est de la Klipa, pourquoi on peut pas les faire ensemble? Parce que si on les laisse ensemble, ça va créer une Klipa beaucoup plus grave, beaucoup plus importante et grossière, qui est la Klipa du Kélev, du chien, qui est Amalek. Amalek, il sort de cette réunion des deux, du Shor et du Hamor, qu'on a pu le voir avec l'être du milieu de Hamor, l'être du milieu de Shor, ça fait la même valeur numérique que Kélev. Et les premières lettres de Hamor, Shor et Kélev, ça fait le mot Rocher. Maintenant, les rabbis vont expliquer tout ça dans le service de Dieu. Ce qui nous intéresse un petit peu plus. C'est quoi l'explication de tout ça dans le service de Dieu? C'est marqué quoi dans la Gemara? Miyamai, lo karechi, les shori. Et là, les shori, ça dit. De toute ma vie, je n'ai jamais appelé mon taureau, mais je l'ai toujours appelé mon champ. Pourquoi? Piresh Rachid, la Bible explique là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le taureau, c'est l'essentiel du champ. Ce qui fait qu'un champ puisse tenir, un champ de récolte de blé, etc., puisse tenir, c'est qu'on a un taureau. Donc, mon taureau, pour moi, c'est mon champ. Dirtiv, comme c'est marqué, Verov Tevuot Bekoar Shor, que la grande récolte s'obtient justement par la puissance du taureau. Basé, c'est quoi l'idée qui se cache ici? Les Shor Kel Nefesh Abamit. En réalité, le taureau, ici en question, c'est notre âme animale. Chez Shorashom et Prinat Neshar Measmol, qui tire sa vitalité de la face du taureau de la Merkava. On sait que notre âme animale provient d'un niveau spirituel extrêmement élevé, qui est la face du taureau de la Merkava. Alors, la face du taureau de la Merkava, en réalité, on explique dans les textes de Kabbalah et de Chassidut que les faces de la Merkava avaient plusieurs faces. C'est la prophétie d'Yecheskia. La prophétie d'Yecheskia, elle dit que chacun des visages avait 16 visages. En réalité, la face du taureau avait les 4 visages. Dans le taureau, il y avait le visage d'homme du taureau
le visage du taureau, le visage de lion, du taureau, le visage de l'aigle, du taureau. Et encore, dans chacun, il y avait encore les 4 autres. Et donc, dans les textes de Kabbalah et de Chassidut, on dit que notre âme animale à nous provient de la face de l'homme, de la face de l'homme, de la face du taureau. C'est pour cette raison que notre âme animale à nous, même si c'est une âme animale qui provient de la Klippa, elle provient de la Klippa Noga, parce que c'est le visage d'homme du taureau. Par contre, les nations du monde, eux, qui ont une âme animale d'un niveau moindre que le nôtre, comme on voit dans le Tanya, des Shlosh Klipot Atmimot de la Sitrachara, eh bien, leur âme animale ne provient pas de la face du taureau, homme, visage d'homme du taureau, mais où il n'y a pas beaucoup de visage d'homme à l'intérieur, il y a plus une proportion de visage de taureau. Et donc, notre âme animale qui provient du visage du taureau de la Merkava, eh bien, est aussi appelé Sadé le champ. Les fiches chez Bonidra n'est fait chez le kit, parce que de la même façon que dans un champ, on sème des graines pour y faire pousser de la récolte, eh bien, dans notre âme animale, qui était une sorte de champ, on a semé l'âme divine. L'âme divine a été plantée dans l'âme animale pour justement qu'il y ait une récolte qui pousse, qu'il y ait une élévation spirituelle qui puisse pousser de cela. Chez où, qui mâche à la graine chez Zorin Bessadé, à l'image de graines qu'on sème dans les champs. Kadob et Perouchakatum, comme c'est connu l'explication du verset, Abaï Meshresh Yaakov Yatis et Père Israël, que viennent les racines de Yaakov et que poussent les bourgeons d'Israël. Le fameux verset de l'Aftara de la paracha de Shemot, il me semble, qui justement fait une allusion à l'exil en Égypte. En réalité, toutes les bénis Israël ont été exilés en Égypte pour que justement dans le champ de l'Égypte, entre guillemets, puisse pousser le peuple juif. On sait très bien que la récolte pousse après que la graine se soit désagrégée. La graine pourrit, et après que la graine pourrit, ça commence à s'élever. Même les bénis Israël ont souffert dans l'exil d'Égypte, mais parce que c'est uniquement dans cette souffrance-là qu'Kachit, la mort, s'est concassée pour obtenir le luminaire. Donc là, c'est exactement la même idée. C'est qu'en réalité, Dieu, il va planter l'âme divine dans l'âme animale, mais dans l'objectif d'obtenir quelque chose d'encore beaucoup plus élevé. À l'image d'un arbre qui est beaucoup plus important que la graine qui a été plantée. Lorsqu'on veut que la plantation, que le fait d'avoir semé et que la récolte puisse arriver, c'est harisha. On ne peut pas semer dans une terre dure et sèche. Il faut d'abord labourer la terre. C'est uniquement en labourant la terre que la terre devienne tendre, et là, justement, la récolte va pouvoir pousser. Chez eux, c'est ça tout le travail du taureau. L'essentiel du travail du taureau, c'est justement labourer la terre, bénéfice dans l'âme animale. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que si l'âme divine va vouloir s'élever et obtenir une récolte, ça passe nécessairement par d'abord labourer la terre. C'est-à-dire d'abord labourer l'âme animale. C'est quoi labourer l'âme animale? Quand on laboure la terre, on attendrit la terre. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de créer des fissures, des entailles, des ouvertures pour que justement la plantation et l'eau puissent bien s'intégrer à l'intérieur. Ben, c'est un peu la même idée. Pour que l'âme divine puisse bien s'intégrer dans l'âme animale, il faut que l'âme animale ait des fissures. Il faut que l'âme animale ne soit pas orgueilleuse, n'ait pas trop d'ego, mais qu'on casse tout l'ego et l'orgueil de l'âme animale pour que l'âme divine puisse bien s'exprimer à l'intérieur. Comme c'est marqué, chez eux, c'est ça l'image de ce que dit le maître, que un homme, il doit tout le temps mettre en colère, entre guillemets, que le Yetzeratov soit virulent contre Yetzerara, c'est-à-dire qu'il y a une guerre, un combat entre les deux, les Zoacharisha, c'est-à-dire qu'il y a un acte de violence contre l'âme animale, ou à l'idée Achor, et ça c'est grâce à qui? C'est grâce au taureau. Prenet Pnechor mais Asmol, qui est la face du taureau gauche de la Merkava. Chez Misham, Nimshar, Smol, Doré, on sait très bien que dans le service de Dieu, il y a différentes façons de servir Dieu. Il y a servir Dieu par la bonté, donc de rapprocher. Et il y a le service de Dieu par la gauche, qui est d'éloigner. Et ici, étant donné que le but, c'est que l'âme animale puisse se taire et laisser l'âme divine s'exprimer, donc le rapport qu'on aura avec l'âme animale n'est pas un rapport de chesed, mais un rapport de taureau, un rapport de gvoura, un rapport de gauche. Ça veut dire de écraser l'âme animale, de bitoul, que l'âme animale puisse arriver à ce qu'on appelle l'Ev Nijvar Vini, qui est avoir un cœur totalement brisé, une totale soumission à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est uniquement à travers la soumission à Dieu que justement l'âme divine va pouvoir se dévoiler. Alors que si on a encore de l'ego et de l'orgueil, il n'y a rien qui va pouvoir pousser. La shpil est tatsmo de se rabaisser, comme chez Kadoub, comme c'est marqué Smolo Tachat le Roshi, dans un verset de Shirachirim, et sa gauche était sous ma tête. Yeminu Techabekeni, et sa droite m'enlacée.
Donc, comme un homme qui prend sa femme, la main gauche soutient la tête et la main droite l'enlace, eh bien, en réalité, il est ici, c'est une allusion au service de Dieu. C'est que smolo tachat le roshi. Il faut que la gauche soit sous la tête. Le Dmorazaken, dans un moment de l'écouter Torah, il explique, sous la tête, c'est quoi? C'est la réflexion. Ça veut dire que sous la réflexion, il doit avoir la gauche. C'est quoi l'idée? C'est que dans la réflexion, un homme, il doit réfléchir à la gauche, ça veut dire à la distance qu'il a vis-à-vis de Dieu. Pour arriver à se soumettre à Dieu, il doit réfléchir non pas à la droite, à la proximité, mais il doit réfléchir à la gauche. Pourquoi? Parce qu'à travers la réflexion de l'éloignement que j'ai vis-à-vis de Dieu, de la bassesse et de l'insignifiant que j'ai vis-à-vis de la suprématie de Dieu, je arrive à l'Ev Nishbar Veniké. J'arrive justement à être totalement soumis, j'arrive à de l'humilité, j'arrive à prendre conscience que l'orgueil ou l'ego que je peux avoir dans ma vie n'a aucun sens. Et c'est uniquement de cette façon-là que je vais pouvoir m'unir à Kadosh Baruch Hu. Chez eux, Bedugmat Acharisha, l'image du fait de labourer. Shinyana les shaver et coucher arrête et chakam ktanim, qui est le but de casser la dureté de la terre et d'en faire des petits bouts. C'est pour cette raison qu'au départ, il faut casser le corps et l'âme animale. Chez eux, il y a un des canal. C'est tout le sens du chant. Maintenant, le rabbi rajoute que non seulement notre âme animale est appelée le chant, qui est aussi le chant dans l'âme divine. L'âme divine aussi est appelée un chant. Comme on sait très bien que les bénis Israël sont appelés une terre désirée. Ça veut dire que non seulement le mal, l'âme animale, est un champ dans lequel on va vouloir faire pousser du positif, mais même l'âme divine, elle aussi, elle peut s'élever. Elle doit s'élever. Elle aussi, l'âme divine est quelque chose dans laquelle on va devoir faire pousser quelque chose. L'âme divine n'est pas seulement là dans l'âme animale pour que l'âme animale puisse pousser, s'élever spirituellement, mais l'âme divine, elle aussi, doit être vue comme un champ dans lequel on va devoir aussi labourer. Chez Gamba Tsarich Lipol Inyanabit, ou à l'intérieur de l'âme divine, elle aussi, il sera nécessaire de créer, de provoquer un bitul. Rolzeu Prenachor, tout cela correspond au taureau. Cherch les Klaut Inyan Avoda Bekdusha, qui correspond justement à ce travail de la Avoda, de l'Akdusha. Dans le domaine de l'Akdusha, ça veut dire de travailler sur l'âme animale, de travailler sur le corps pour y faire pousser quelque chose de positif. Alors après notre mort, donc là on a expliqué le char dans le service de Dieu. C'est cette idée de travailler de notre âme animale. Par contre, Hamor, c'est quoi? Moral klipa. Ça fait référence à la klipa. Share Hamor obematmea, l'âne est un animal qui n'est pas kasher. Alors que Moshar obemateora, alors que le char, lui, est un animal kasher. Maintenant, quelle est la nature d'un âne? La nature d'un âne, obeteva akrirut. Un âne, c'est froid. Un âne ne voit pas vraiment de vigueur, on voit pas d'enthousiasme dans sa nature. C'est quelque chose qui est un peu tranquille. Comme me disent le maître, Khamra afilo betkufatamuz krirele. Qu'un âne, même en Tammuz, il est froid. Tammuz, il y a le soleil, il fait chaud. Bah, même un âne, pendant cette période-là, il a froid. Alors qu'un taureau, on voit de la vigueur, on voit de l'enthousiasme, on voit de la chayout, on voit de la vitalité, on voit de la chaleur chez lui. Alors qu'un âne, on voit de la froideur. Alors que la froideur, dans le service de Dieu, bah, c'est tout le contraire de la Kdusha. On voit bien que le shor, c'est l'envie, c'est l'enthousiasme d'aller conquérir la banima, d'aller le travailler pour y faire pousser quelque chose de positif. L'âne, par contre, représente la klipa, parce que l'âne, c'est froid. Et la froideur, c'est justement tout le contraire de la Kdusha. On explique dans la chassid que justement, dans un mamar du rabbi précédent, que la raison pour laquelle quelqu'un, dans ce monde physique, quand il tombe malade, le premier sentiment qu'il sent, c'est qu'il a froid. Dès qu'on a froid, alors qu'on ne devrait pas avoir froid, est un signe qu'on est malade. Parce que justement, la maladie spirituelle commence par la froideur. La preuve, le premier signe qu'on a quand s'est éloigné de Dieu, c'est lorsque notre rapport à Torah et Mitzvot n'est pas chaud. On est froid. Dès que notre rapport à Torah et Mitzvot, je m'y étudie, bon, je l'ai mis de façon mécanique, bon, j'ai pris de façon mécanique, bon, j'étudie de façon mécanique. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de désir, c'est le début de la maladie. Et ça s'est répercuté dans ce monde physique, que le premier signe qu'on a lorsqu'on tombe malade, c'est qu'on a froid. Et Cholze ou l'effet pirouche à Aleph. Ça, c'est uniquement d'après la première explication, où le shor était la Kdusha, et le Hamor était la Klipa. On a vu que c'était la première façon d'expliquer l'interdit de mélanger le taureau et l'âne.
que tout le but de l'interdit de ne pas labourer un taureau et un âne ensemble, c'est justement de repousser la clipa du Hamor pour ne pas qu'elle puisse profiter de la Gdusha du taureau. Ben, nous, j'ai pris notre chercher les Klaloutinien Avoda Begdusha, parce que le taureau correspond à tous les services dans le domaine de la Gdusha, comme on l'a vu, de travailler l'âme animale et de travailler l'âme divine. Ben, tu as idée, Zena, c'est Gamabé, on va zécor des clipas Hamor, jusqu'à que grâce à cela, on va pouvoir justement raffiner la clipa du Hamor. Pourquoi? Parce que à travers le shor, on a travaillé sur la clipa du Hamor parce qu'on a élevé l'âme animale. Pour les filles Pirouchabet, maintenant, le rabbi va expliquer la deuxième façon qu'on a expliqué l'interdit de mélanger le taureau et l'âne, d'après la deuxième explication du rabbi Marash. Que l'interdit de mélanger le taureau et l'âne ensemble, c'est pour ne pas réunir les deux clipotes de shor et du chamon. Chesed vekvora des clipas, la bonté et la rigueur dans le mal. Negam shor mourir la clipa, parce que même le taureau peut se voir aussi dans la clipa. Comment? Au prinat shor amouad, le fameux shor amouad de Masechet Baba Kama. On voit dans le traité de Baba Kama, on parle d'un taureau qui a fait des hommages. Généralement, un taureau n'a pas forcément cette nature de vouloir tout casser. On appelle un shor tam. Maintenant, si un taureau, il a encore né 3 fois, alors il a un nouveau statut qui est shor amouad. C'est un taureau qui est dangereux. Chez Mitrar, que dès qu'on le voit de loin, on fuit. On veut plus l'avoir dans notre champ de vision parce que ce taureau est un shor amouad qui est tellement dangereux qu'il peut tout casser. C'est un taureau qui encorne tout, qui a l'intention de casser, qui n'a aucun plaisir et profit de ça. Pas comme quelqu'un qui va détériorer le champ d'un autre parce que le taureau il a brouté. Il a un plaisir. Pas comme un taureau qui a cassé parce qu'il s'est frotté, il voulait se gratter. Il y a un plaisir. Mais là, c'est un taureau qui casse, uniquement pour le plaisir de casser. Il n'y a aucun plaisir à faire le mal. Chez nous, c'est les tavon. Il fait pas ça pour son plaisir. Et le mazik betsem mauto, c'est un taureau qui endommage, qui fait mal de par nature. Il désire faire le mal, non pas parce qu'il a un intérêt personnel, mais parce qu'il veut faire le mal. Le rabbi, il dit, c'est intéressant de noter que cette nature de vouloir faire le mal pour le mal, sans aucun intérêt personnel derrière, ce n'est pas la nature d'un juif. Un juif, déjà, ne faute pas. S'il faute, c'est qu'il en tire d'une certaine façon déjà un plaisir. Il est attiré par le plaisir qui puisse exister dans le mal qu'il va faire. Même si c'est pas une justification, même s'il faut pas le faire. Bon, en tous les cas, de façon naturelle, un juif, normalement, au minimum, il a ça. Maintenant, si on voit des juifs qui sont capables d'atteindre ce niveau-là, parce que là, on parle d'un service de Dieu. C'est-à-dire que Shor Hamouad existe dans le service de Dieu. Il existe parfois à un moment dans notre vie, dans la vie d'un juif, où malheureusement, le juif il arrive à un niveau, un stade dans sa vie, où le mal qu'il fait, ou le fait de transgresser Shabbat, ou le fait de manger pas cachère, ou le fait d'avoir des relations interdites, ou le fait de voler, etc., ce n'est pas pour en tirer un profit personnel, mais shmet pour faire le mal. Pourquoi? Et il dit, mais c'est tout à fait possible qu'il s'est habitué à être comme ça. Que ce juif-là, par son manque de bitoul, par ce manque de soumission à Kadosh Baruch Hu, il a pu développer en lui cette seconde nature de faire le mal pour le mal. De point de devenir un taureau dangereux. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de travailler sur ce juif-là, que le juif se travaille, pour ne plus être un char à moad, un taureau qui casse tout. Et ça, tout le lien avec Amalek. À quel qui est cette nouvelle espèce, ce nouvel animal, qui sort de la réunion du taureau et de l'âne. Pourquoi? Parce que Amalek est réuni et la Gvura dans le mal, et le Chesed dans le mal. Comment? On voit à la fin de notre paracha que l'on dit quoi? Amalek Amalek, il nous a refroidi dans le chemin. Donc, on voit qu'Amalek, il est lié à la froideur. Donc, il est lié à Repolato chez Amalek, les Paul Zot. Donc, on voit que l'action d'Amalek, c'est une action d'âne. L'âne, on l'a vu, c'est la froideur. Donc, Amalek, son intention, c'est de nous refroidir. Maintenant, comment il est venu? Un rabbi nous dit, quand on est sorti d'Égypte, toutes les nations du monde avaient peur de nous. Amalek, lui, il n'avait pas peur. Au point que, comme le disait le maître, une fameuse baignoire d'eau bouillante, que personne n'a peur de rentrer dedans, et que là, il y a un fou qui rentre dedans dans l'eau bouillante pour montrer que l'eau n'est pas si chaude que ça.
Amalek, il a voulu montrer que les bénis Israël ne sont pas si puissants que ça. Là, après, je vais les attaquer. Donc, Amalek, il avait l'intention de nous refroidir pour recevoir la Torah. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir nous refroidir? C'est sa chaleur. C'est son envie. C'est son enthousiasme. De quoi, quand Amalek, il réunit et le taureau et l'âne. Il a le taureau comme potentiel. Il a l'âne comme réalisation. Amalek est un taureau qui agit pour faire une action d'âne. Du fait qu'Amalek, il avait cette vigueur, cet enthousiasme de ne pas être impressionné par le peuple juif, cette chaleur. Chez Zounian, chez Chamimou, donc on voit c'est de la chaleur, c'est-à-dire c'est de l'enthousiasme, c'est de la vigueur, c'est de l'intensité, c'est de la vitalité. Amalek, c'était un être, un ennemi vivant qui a une soif de nous attaquer, de nous exterminer pour justement nous refroidir. Et nous, dans le service de Dieu, c'est l'inverse. Dans le service de Dieu, c'est quoi? C'est que justement, on doit utiliser notre chaleur dans la Kedusha pour vaincre la froideur. Alors que lui, il a utilisé sa chaleur pour nous refroidir. Et Zéouinianou chez Avram, chez les cracheurs, ça en réalité, toute l'idée est qu'Avram est appelé un taureau, comme on l'a vu au tout début. Non seulement par Avram Avinu, il y a eu le service de Dieu du shor de la Kedusha, c'est-à-dire de raffiner, d'élever l'âme animale. Mais même il a été capable de raffiner le shor des klippas. On voit qu'Avram a été capable non seulement de transformer le shor des klippas, mais même il a été capable de transformer le chamor des klippas. Comment? On voit que parmi ses arrière-petits-enfants, Yaakov était capable de nommer son fils Issachar et de dire que tu es chamor garem, que tu es un âne musclé. Que nous dit Rashi? Normalement, le chamor, comme on l'a vu, c'est une connotation négative. Pourtant, Yaakov, lorsqu'il bénit Issachar, il l'appelle un âne. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont été capables de élever, de transformer la clipa du chamor en voir dans le chamor un aspect positif, que le chamor est un animal qui est utilisé pour porter des lourdes charges, parce qu'il a des os épais. Et donc, c'est cette idée qu'Issachar est représentant de celui qui étudie la Torah, qui soutient la charge de l'étude de la Torah. L'idée à Mila, et ça s'est obtenu justement par la Mila. Lorsqu'Avraham Avinu il a pris sur lui la misva de la Brit Mila, il a justement été capable de casser la clipa du chamor. Et Zouch Avram Kodem Amila, il y a chez moi Avram. C'est pour cette raison que, au début, Avraham, il s'appelait Avram. Avram, c'est la même valeur numérique que Resh Mem Gimel, qui vient de Garem. C'est-à-dire que Avram, au départ, c'était Garem. Il représentait l'âne, comme on dit Chamor Garem, un âne musclé. Il va l'aider à Mila, mais grâce à la Mila, alors on lui a rajouté un He, il s'est plus appelé Avram, mais il s'est appelé Avraham, qui a la valeur numérique 248, et qui est le même mot que Chamor, mais cette fois-ci sans le Vav, sans la lettre du milieu. On voit le fameux Vav qui a participé pour arriver au nombre de Amalek. Mais Zéouga Mashamar Yaakov et Ilishar Vachamor, et ça que Yaakov, lorsque Yaakov il allait voir, et donc c'est ça en réalité que Yaakov, lorsqu'il allait voir Esav, qu'est-ce qu'il lui a dit? J'ai un taureau et j'ai un âne. Pour le dire qu'en réalité, qui ne l'a de Maoul, parce que Yaakov, lui, il est né circoncis. Le car birer bet klipotelo, donc j'ai été capable de raffiner ça. Quand il allait voir Esav, donc on voit bien que dans ces Mahamar, il y a Ishmaël, il y a Esav, etc. Parce que les deux représentent ces deux concepts. Ishmaël représente l'âne, Esav représente le taureau. Donc c'est intéressant de voir que lorsque Yaakov, il a eu Yosef, là il s'est dit maintenant je vais pouvoir aller voir Esav, parce que Yosef est celui qui éradique Esav, parce que Yosef est le représentant est appelé un shor, est appelé un taureau. Donc on voit qu'en réalité, dans ce paragraphe-là, le Rabbi nous explique qu'Avraham et Yaakov ont été capables justement de raffiner toutes ces deux clipotes du shor et du chamor. Donc maintenant on a expliqué de façon al-pi Kabbalah, al-pi Chassidut, l'interdit de notre paracha qui nous dit qu'on n'a pas le droit de labourer la terre en attelant un taureau et un âne en même temps. Maintenant, le mamar est fini en faisant un lien avec le mois des Louls. On voit que parachat Kitetse, on l'a dit tout le temps durant le mois des Louls. Et donc, le rabbi va faire un lien avec tout ce qu'on a dit avec le mois des Louls. On peut faire le lien avec tout ça avec le mois des Louls. On a dit plus haut, on a dit plus haut que pour labourer la terre, c'est-à-dire pour travailler sur l'âme animale, pour que l'âme animale soit plus tendre et qu'on soit capable de y faire pousser
une élévation spirituelle et pour l'âme animale et pour l'âme divine, eh bien, labourer la terre, c'est par le taureau. C'est un taureau, par sa puissance, il laboure la terre. Et quoi? Prinat pne shor miasmol, on voit que dans la face du taureau dans la Merkava, il était à gauche. Donc ça veut dire que le travail du taureau, c'est le travail de la gauche, ça veut dire de repousser, d'écraser le mal de l'âme animale. Chez Misham Nimshar Smol Doré, que c'est de cet aspect-là de la Merkava, du visage de gauche de la Merkava, que justement découle cette façon de servir Dieu, qui est de repousser le mal. La shpil est de se rabaisser, de développer l'humilité en nous et d'éradiquer l'ego et l'orgueil. Comme c'est marqué, Smolotachat les rochers, comment expliquer que la gauche est sous la tête. Ça veut dire qu'on doit utiliser notre tête, sous la tête, c'est-à-dire la réflexion. On doit réfléchir sur notre distance et notre éloignement de Dieu pour développer la crainte de Dieu. Donc, small, à gauche, donc la crainte de Dieu, s'obtient en étant sous la tête par un travail de réflexion de notre éloignement vis-à-vis de la grandeur suprême de Dieu. Yadoua, chez Rosh Hashanah Matri Prinat Smolotachat les rochers, on sait très bien ce que dit l'Admor Zaken dans l'écoute Torah. Quand en réalité, quand c'est marqué dans Shira Shirim, Smolotachat les rochis, que ma gauche est sous ma tête, c'est qui la tête ici? C'est Rosh Hashanah. C'est qui la gauche ici? C'est la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que les Yamim Noraim, Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence et Yom Kippour, c'est justement pour développer la Hirat Shamen de toute l'année. C'est-à-dire que sous la tête, c'est-à-dire à partir de Rosh Hashanah, se développe toute la force nécessaire pour que durant toute l'année, on soit capable de faire small doré. C'est-à-dire qu'on ait la crainte de Dieu pour repousser le mal. Donc, on voit que ce travail de la gauche, c'est qui met Rosh Hashanah ad Yom Kippourin, c'est depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, ou Prinat Smolo, c'est la gauche. C'est cette idée de repousser le mal, de développer la crainte de Dieu, parce que là, à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, on voit Dieu comme étant le roi assis sur le trône, dans son palais, donc qui montre toute sa grandeur et qui inspire la crainte. Quand on voit le roi avec tout sa bire de roi, évidemment que ça inspire énormément de crainte. Et donc, automatiquement, c'est dévoile d'en haut la crainte de Dieu. Mais cela ne concerne pas que la période de Rosh Hashanah Yom Kippour, mais ça concerne aussi les périodes dans lesquelles on est et le mois des Loul. Pourquoi? Comme on voit même dans le mot les rochis, smolo tachat les rochis, la gauche est sous la droite. Chez Hot Lamed, le mot les rochis ou Lamed Yom de Elul, ce sont les 30 jours du mois d'Elul. Ve rochi Rosh Hashanah. Donc smolo tachat les rochis, ma gauche est sous ma tête. En réalité, dans ma tête, il y a aussi les Lamed qui correspondent aux 30 jours du mois d'Elul. Les gars, mais pas se cacher, et même il y a un autre verset dans Shirachim qui nous dit aussi smolo tachat les rochis. Mais c'est pas la smolo tachat les rochis, c'est smolo tachat rochi. Là, il n'y a pas de Lamed. Dainu Rosh Yud. Donc ici, le rabbi, il dit que dans les rochis, on doit avoir Lamed rochi. Pour nous dire qu'en réalité, la Hirat Shamim, la crainte de Dieu, concerne aussi les 30 jours qui précèdent Roshi, qui précèdent Rosh Hashanah. Par contre, il y a un deuxième verset dans Shirachim qui dit Smolo Tachad Roshi. Et donc là, on doit voir que la gauche est de Rosh et Yud. Ça veut dire depuis Rosh Hashanah et les 10 jours de pénitence. Chez Rosh ou Rosh Hashanah, il va à Yud ou à Seret Shemichua. Ram Shacham, il est mala de Djili, Berosh Hashanah va Seret Shemichua. Naasit, à l'idée Avodam, il est mata les mala de Bechodesh Elul. Chez la reine gamme de Djili, Nichlal, Berachet Evod Elul. Comme dit Admor Zaken de l'écoute Torah, dans le fameux Mamar, où il parle là-bas de Amelach Basadeh, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, le rabbi nous dit, par toutes ces allusions, quoi? Il nous dit qu'en réalité, même s'il est vrai que le travail de la crainte de Dieu, c'est le travail de Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais quand est-ce qu'on a la force pour que lorsqu'arrive Rosh Hashanah, on soit capable de faire ce travail-là? On l'a grâce au travail du mois d'Elul. C'est pour cette raison que, on sait très bien que Annie les deux dit, je suis à mon bien-aimé. Donc c'est la femme qui parle au mari. Je suis à mon bien-aimé. Donc c'est les bénis Israël qui se rapprochent du mari d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est le travail du mois d'Elul. Annie les deux dit, Ve Dojili, et mon bien-aimé est à moi. Là c'est le travail de Dieu vers les bénis Israël. On sait très bien que le travail des bénis Israël vers Dieu, c'est le mois d'Elul. Donc c'est les bénis Israël qui font l'effort d'aller vers Dieu, l'effort personnel, évidemment avec l'aide de Dieu qui a Amelech Basadeh, le roi qui est dans les champs. Et ensuite vient la période de Rosh Hashanah et Yom Kippour, où c'est Dieu qui vient vers nous, qui se dévoile à nous, en tant que roi suprême sur le trône du roi. Maintenant, Anil et Doji et Dojili, le mot Dojili, fait partie de la phrase Anil et Doji qui fait les Rachitevot, le mot Elul. C'est-à-dire que dans le mot Elul, participe aussi Dojili.
Anil et Dodji, Vedodjili, le mot Vedodjili font partie des Rashi Tevet qui forment le mot Elul. C'est-à-dire que même pendant les 30 jours du mois d'Elul, il y a aussi Dodjili. Il y a aussi le travail du haut vers le bas, qui est normalement le travail de Rosh Hashanah Yom Kippour. Tout ça pour nous indiquer quoi? Que le travail du mois d'Elul, c'est pas juste un travail à part entière, mais que si un juif, il veut profiter pleinement de Rosh Hashanah, d'Aseret Yom Teshuvah, de Shabbat Teshuvah, de Yom Kippour, c'est uniquement s'il fait le travail nécessaire pendant le mois d'Elul. Parce que Dodjili est inclus dans Elul. Les Sofetevot, Daniel et Dodji Vedodjili, on voit aussi une autre allusion, comme c'est connu, que les dernières lettres de Anil et Dodji Vedodjili, c'est 4 Yud. Et les 4 Yud, ça fait valeur numérique 40, correspondant aux 40 jours, Shimer Rosh Chodesh Elul, Ad Yom Kippourim, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. Ve'od zot, on peut encore rajouter. Qu'est-ce qu'on a vu dans le Mamar? On a vu dans le Mamar que pour casser la clipa du Hamor, il fallait la Brit Mila. On a vu que les fils de Yaakov, lorsqu'ils ont proposé à Hamor et à Shechem, qui voulaient qu'on marie les deux familles, parce qu'ils voulaient récupérer Dina, alors ils ont proposé, vous voulez vous unir à nous, faites la Brit Mila. On a vu qu'Abraham, il a pu avoir Ishmaël uniquement parce qu'il n'était pas encore circoncis. On a vu que Yaakov, il a été capable de dire que son fils Issachar, il s'appelle Hamor Garem, parce que justement, Yaakov, il est né circoncis. On a vu que Yaakov, lorsqu'il allait voir Esav, il a dit, j'ai Shor et Hamor, j'ai des taureaux et des ânes. Pourquoi? Parce qu'il est né circoncis. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On voit que la Brit Mila, c'est justement l'outil qui permet de combattre et d'éradiquer la clipa du Hamor. La clipa de la froideur dans le service de Dieu. Donc là, le rabbi rajoute, que même la circoncision, c'est grâce à eux qu'on est capable de raffiner et de transformer la clipa du taureau et du Hamor. Kachol et Chodesh Elul aussi, il y est au mois d'Elul. On sait très bien qu'il y a 5 versets où les premières lettres forment le mot Elul. Et l'un des 5 versets, c'est quoi? C'est Et Levavecha avec Levav. C'est le fameux verset qui nous dit Uma Hashem et l'Éternel ton Dieu va circoncire Et Levavecha et Levav Zarecha. Ton cœur et le cœur de tes descendants. Donc on voit qu'en réalité, même dans le mois d'Elul, l'un des versets qui fait allusion au mois d'Elul, c'est un verset qui parle de la Brit Mila. Inyana Mila. Au bas Goufa. Et même si on voit bien quel verset de la Brit Mila est allusionné pour le mois d'Elul, pas n'importe lequel. On voit qu'il y a 2 versets, on voit qu'il y a deux versets dans la Torah, on parle de la Brit Mila. Il y a un verset, on dit Lora Kasara Taorla Agasa, pas uniquement le prépuce grossier, épais, mais même le prépuce fin. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 versets de la Torah qui dit qu'il faut faire la circoncision. Il y a un premier verset qui dit Shalzenemar, Omaltem et Torla Tlevra. Vous allez faire la circoncision de votre cœur. Atematmechem, Shinina Tshuva. Vous-même, vous les bénis Israël, vous êtes capables, au moins par votre propre teshuva, d'enlever la grossièreté de votre cœur. Ça veut dire que le mal grossier, ça, vous êtes capable de l'enlever. Par contre, le mal fin, celui dont on n'a aucunement conscience que c'est du mal, celui qui est en nous, pour nous, ce n'est pas du mal, on vit avec comme si c'était du bien, ça, qu'est-ce qui est marqué dans le verset? Ou mal Hashem et le kecha. C'est pas vous qui allez le circoncire. C'est Dieu. C'est Dieu qui allait les circoncire. La gamme asarat klipata daka. Même la finesse, la klipa fine, shalzenemar ou mal Hashem le kecha, que normalement c'est dit que c'est Dieu qui va devoir la circoncire. Parce que c'est tellement difficile pour l'homme d'avoir conscience de ce mal-là qui est tellement raffiné au point que pour lui, c'est même pas du mal, c'est du positif, c'est du bien, que le seul qui est capable de l'éradiquer de l'homme, c'est Dieu. Et c'est quel verset qui fait allusion au mois d'Elul? C'est ce verset-là. Ça veut dire que la mila du mois d'Elul, c'est pas la mila que l'homme est capable de faire. La mila du mois d'Elul, c'est la mila que seul Dieu est capable de faire. C'est-à-dire que pendant le mois d'Elul, on donne la force à l'homme de non seulement éradiquer la grossièreté de son cœur, mais même d'éradiquer quelque chose que normalement seul Dieu est capable d'éradiquer. Tellement qu'on atteint des niveaux extrêmement élevés. Ce qui est intéressant, je viens d'y penser, dans le Mamar, on parle que la klipa du Hamor et la klipa du Shor, lorsqu'elles sont réunies, créent une nouvelle klipa, la klipa du chien, qui est la klipa d'Amalek. C'est intéressant de voir qu'Amalek, au même titre que la Brit Mila, il y a aussi 2 versets. Machot Chimche et Machot Emche. Dans un verset, on dit que qui va éradiquer Amalek? Tu éradiqueras Amalek. Chimche Zerra Amalek.
Dans d'autres versets, il est marqué Emche, j'éradiquerai, comme la Brit Mila. On a un verset qui dit que la Brit Mila, c'est vous qui allez la faire. Il y a un autre verset qui dit que c'est moi qui vais la faire. Pareil pour Amalek. Il y a un verset qui dit c'est vous qui allez éradiquer Amalek. Il y a un autre verset qui dit c'est moi qui vais éradiquer Amalek. Comme c'est qu'on voit que de la même façon que pour la Brit Mila, il y a deux niveaux de Brit Mila. Il y a une Brit Mila dont l'homme est capable de faire et il y a un Brit Mila que seul Dieu est capable de faire. Pour Amalek, c'est pareil. Il y a un niveau d'Amalek que seul l'homme est capable de faire et il y a un autre niveau d'Amalek que seul Dieu est capable de faire. Al-Der Mashekatouv, le rabbi, il dit dans la parenthèse, on voit aussi une allusion à cette idée-là, que, j'ai cité une phrase, donc on voit que la Brit Mila du mois d'Elul, parce que le mot Mila, c'est aussi du mot mal qui veut dire dévoilement. Alors, il dit que durant le mois d'Elul, c'est un dévoilement d'en haut pour nous dire que Dieu nous donne la force. À l'image de notre paracha, il est marqué Kiteti la milchama levecha, venatnu avay elokecha biadecha, que quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, et Dieu te le mettra entre tes mains. Ça veut dire que quand on sort faire la guerre contre notre ennemi, c'est le mois d'Elul, on sort faire la guerre contre le Sahara, on nous dit que Dieu le mettra entre tes mains pour dire que durant le mois d'Elul, Dieu nous donne la force pour pouvoir le vaincre. À Klal Utavoda de Chodesh le Bofenani le dit que durant le mois d'Elul, on a toute l'aide de Dieu pour servir Dieu de façon annihilée de Dieu, c'est-à-dire de s'élever vers Dieu, que ça vienne par nous-mêmes. De façon à ce que Dieu soit avec nous durant Rosh Hashanah Yom Kippur. Que grâce à cela, grâce au travail du mois d'Elul, on puisse mériter d'avoir un Rosh Hashanah Yom Kippur comme il faut, d'avoir un bon service de Dieu, Dieu est avec nous. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir toutes les influences pour toute l'année. Et non seulement des influences spirituelles, mais même des influences matérielles, dans les enfants, dans la santé et dans la parnassa.